confiance au système bancaire Au Sénégal? au Sénégal? Pas du tout. D'abord, ils ne respectent pas la clientèle. Le secteur bancaire sénégalais ne respecte pas la clientèle. Et parfois, ils se permettent de vous introduire dans votre compte des services que vous ne demandez pas. Et ça, je pense que ce n'est pas honnête. Pour quelqu'un qui vous a fait confiance, qui vous a confié son argent, je pense que si vous devez agir sur son compte, c'est devrait être avec son consentement. Et quand cela arrive, quelle est votre réaction? Est-ce que vous avez une possibilité de recours et d'être écouté? Non, je ne fais que râler auprès de mon gestionnaire de compte, c'est tout. Mais ils ont des discours à n'en plus finir et nous avons autre chose à faire que de rester dans les bureaux des banquiers. L'idéal aurait été que ce secteur-là soit un secteur sympathique, professionnel. Mais je vois qu'ils sont plus guidés par le gain que par le respect de la clientèle. Merci. Est-ce que vous faites confiance au système bancaire, les banques? Alors là, pas du tout, pas du tout. Parce que simplement, les banques ne prennent pas assez de risques en fait. Ne prennent pas assez de risques pour financer les gens qui sont dans le secteur un peu informel. Ok? Et là, je vois que, en plus, le taux, c'est des taux vraiment usuriers, quoi, en quelque sorte. Voilà, donc vivre sur un emprunt bancaire, pour moi, c'est pas vivable, quoi, en fait. Et là, vraiment, niveau confiance par rapport aux banques, voilà, c'est pas si top que ça. Bien vrai que dans mon activité, effectivement, on a eu à faire des emprunts bancaires et à suivre les règlements, à les respecter. Mais je constate que les taux sont élevés et elles ne prennent pas assez de risques pour financer les gens qui n'ont pas assez de revenus. Est-ce que vous pensez que les banques sont transparentes? Ça, je ne saurais le dire, mais en ce qui concerne la rapidité d'exécution des opérations, il y a un sérieux problème. Parce que pour quelqu'un qui travaille, franchement, c'est insupportable de faire une heure dans une banque sans être satisfait. Voilà. En termes d'exécution du travail, il y a des choses à revoir. Je ne dirais pas que c'est toutes les banques, mais pour certaines banques, franchement, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. En ce qui concerne le financement des entreprises, les taux d'emprunt, franchement, c'est très élevé. Ça peut aller jusqu'à 10 à 15%. C'est de façon pragmatique, des choses que j'ai vues dans la pratique. Ce taux élevé a un impact considérable sur les investissements des entreprises. Forcément, bon, si on parle d'investissement, on peut parler aussi d'emploi. Donc si le taux d'intérêt est élevé jusqu'à un certain niveau, l'impact direct c'est sur les emplois et on sait très bien l'impact aussi du chômage sur la société, c'est l'instabilité, voilà, avec tous ces corollaires et consorts. Donc voilà, je ne sais pas, peut-être si possible, parce que c'est aussi en fonction de l'offre et de l'emploi. Alors si c'est possible de réduire considérablement le taux d'intérêt, je pense que le taux de d'escompte au niveau de la BCEAO, ça ne dépasse pas 6 à 7%. Bon, c'est difficile à comprendre que les banques de second rang voilà, nous prêtent jusqu'à un taux de jusqu'à 15%. Franchement, c'est difficile à comprendre. Voilà, c'est un système, bon, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais ce que je vois de façon pratique, c'est un peu difficile à supporter. Que pensez-vous du système bancaire? La première remarque que je vais faire concernant le système bancaire, c'est qu'il est flou, en fait. On est dans un pays où je pourrais dire que le commun des mortels, la plupart des gens, ne savent pas réellement c'est quoi le système bancaire. Ils savent juste que le salaire est viré à la fin du mois et qu'ils peuvent le prendre dans les guichets automatiques ou à la caisse au niveau des banques, ou bien faire un prêt. Et la plupart même ne sont pas intéressés par le taux d'intérêt des banques. Donc il y a un manque d'information qui est énorme au niveau de ces structures. C'est-à-dire la plupart des gens n'ont aucune notion de c'est quoi. Et je peux même jurer que le contrat bancaire n'est lu que peut-être 5% des ayants droit. C'est-à-dire ils n'ont même pas le temps de lire. Ils vont vite signer et ne pas se concentrer sur le fond. Donc voilà, moi je pense qu'il faut que les banques communiquent. Je pense que c'est déjà perdu d'avance, ils ne vont pas le faire. Mais quand même, ce serait bien que les gens s'intéressent plus au cadre bancaire, c'est-à-dire de savoir ce qu'il y a derrière tous ces contrats, quels sont leurs droits, leurs devoirs vis-à-vis des banques.
Parce qu'une banque, ça peut toujours servir. On ne peut pas dire à tout bout de champ que les banques nous arnaquent, qu'ils ont des taux d'intérêt énormes. Il y a aussi des avantages. Pour réaliser ces projets, je pense qu'on a tous besoin des banques. On ne peut pas économiser des centaines de millions afin de faire un projet. On en aura pour peut-être 50 à 60 ans d'économie. Donc les banques peuvent servir à quelque chose. Donc je me dis que il faut plus de connaissances. C'est-à-dire que les banques puissent faire davantage d'informations au niveau de leurs clients pour qu'ils sachent à quoi peut servir vraiment une banque. Ce n'est pas juste un coffre-fort. Parce que la plupart, ils pensent que la banque, c'est juste on met de l'argent, on retire quand on a besoin. Or, il y a plein d'autres opportunités que la banque peut nous offrir. Après, c'est à nous de travailler quand même. Il ne faut pas se dire la banque a 10% de marge qu'on ne va pas s'en sortir. Si on travaille réellement avec le budget qu'on a et qu'on a un bon projet qui est bien ficelé, on peut s'en sortir. Voilà. Donc les banques sont importantes, ça je peux le dire, les banques sont très importantes. Le système bancaire tel qu'il fonctionne maintenant, pas du tout. Parce que c'est le fruit vraiment du capitalisme en fait. Et moi, dans ma lutte de tous les jours, je combats le capitalisme si vous voulez. Donc le système bancaire tel qu'il est maintenant, je ne lui fais pas confiance en fait. Voilà, parce que si vous voulez, c'est ce monopole, ce monde de fric, c'est ce monde qui ne met pas le centre, qui met pas l'être humain au centre de l'intérêt. Voilà, c'est un système qui, voilà, quand je parle du capitalisme, les banques rentrent dedans. Et les assurances aussi peuvent rentrer dedans, si vous voulez. Tout le système financier mondial rentre dedans. Donc c'est un système vraiment qui décime en fait vraiment les communautés, même dans les familles maintenant, il n'y a plus cette ambiance de franchise et tout ça, parce que chacun, voilà, vraiment c'est un système qui met tout le monde dans le système de chacun pour soi en fait. Voilà, c'est un système qui n'est pas du tout agréable à vivre et c'est un système aussi qui est très limité pour les gens, pour la classe moyenne ou pour les personnes pauvres, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes personnes qui souffrent, qui payent les frais, si vous voulez, en fait, le capitalisme c'est très complexe au système. Parce que ça peut aller toucher à l'écologie, ça peut toucher au système social, ça peut toucher au système sanitaire, ça peut toucher à tout quoi en fait, voilà. En fait c'est un système dans lequel où les plus riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Et c'est un système qui ne fonctionne pas. Donc, et voilà, les banques soutiennent ça et c'est le fruit du capitalisme et voilà, moi c'est la chose que je ne fais pas confiance. Vous pensez que l'État devrait intervenir dans le système pour le réguler? Il faut réguler ça. Justement, le système a pris tellement de l'ampleur que maintenant les États ne sont plus puissants, n'ont plus le pouvoir. C'est pas qu'au Sénégal, c'est pas qu'en Guinée, même en Europe, en France, en Belgique, les États ou les politiques n'ont plus le pouvoir sur les banques, n'ont plus le pouvoir sur les fortunes, sur les grosses fortunes. Ceux qui font les lois, c'est des gros lobbies et voilà. Voilà, l'État a perdu tout son pouvoir, je veux dire, avec ce système capitalisme et bancaire en fait. Aujourd'hui, on se retrouve avec un système bancaire qui n'aide pas carrément les jeunes. Parce que quand on parle de l'Afrique, on parle des jeunes. Donc là, pour que les jeunes se développent, on appelle aux entrepreneurs africains qui seront demain ceux qui vont gérer toute l'Afrique. Donc il faut un bon système bancaire qui pourra les financer pour au moins approfondir leurs projets et terminer en beauté à une conclusion qui pourrait aboutir au succès et à la réussite de leurs entreprises. Mais concrètement, qu'est-ce que vous reprochez au système bancaire? Est-ce que c'est des taux prohibitifs? Est-ce qu'ils n'acceptent pas d'accorder les prêts? Il y a un problème de suivi aujourd'hui, un problème d'aide. Parce que quand on parle d'un système bancaire, facilement, ils te disent que voilà, et vous nous montrez voilà, qu'est-ce que vous pouvez donner comme garantie. Très rapidement, c'est ça l'idée générale qui vient et qui couvre aussi la discussion. Qu'est-ce que vous pouvez donner? Mais pour moi, aujourd'hui, l'Afrique, il faut aider les jeunes, il faut aider les entrepreneurs. Donc il faut se fixer sur l'aide, en fait, sur un programme qui peut aujourd'hui les tenir en une route, les tenir dans un processus
qui les aidera à mieux survivre et à mieux aussi entreprendre et à mieux aussi réussir leurs projets qui sont des projets africains. Est-ce que vous faites confiance au système bancaire? Le système bancaire, je dois dire que pour ce qui est des banques, les taux d'intérêt généralement ils sont très élevés. À la limite, les mutuelles de crédit au moins sont beaucoup plus proches des populations. Oui. Mais les banques sont trop loin de la population, c'est pas comme au Maroc. Où tout citoyen a la possibilité d'ouvrir un compte bancaire facilement. Ici au Sénégal, je me rends compte que les banques sont trop loin des populations, elles sont beaucoup plus proches des entreprises. Ce qui est vraiment dommage. Oui. Donc, taux d'intérêt élevé. Est-ce que les prêts aussi, est-ce qu'on peut les obtenir facilement? Non, il faut des garanties. Forcément, la banque ne te prête pas d'argent comme ça. Il te faut une garantie, il te faut des projets. Et c'est difficile le système bancaire. Il n'est pas là pour les populations. Ils sont là pour leurs propres intérêts.